Heureux tout le monde. Heureux. Donc, récapitulatif de la scène, remise en place. Magnus vient d'étreindre et d'embrasser Simorga. Et Simorga, du coin de l'œil, vient de voir sur une table basse, un bureau, que sais-je, une tablette affichée, une image d'âme cendre ligotée sur une chaise, un capuchon sur le visage, dans un entrepôt sordide. Et on ne voit que ça à l'image. Ouais. Du coup, clairement, Magnus a son regard qui passe de la tablette à Simorga. Et je pense qu'il doit résister au fait de ne pas se jeter sur la tablette comme un gros débile. Et enfin voilà, il est paniqué quoi. Il essaie de garder son sang-froid et de réagir au mieux. Donc je pense que sincèrement là, le Magnus va tenter de rester de marbre face à cette épreuve. Ouais, j'allais le dire, ouais. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Du coup, 2d6 plus discipline. Enfin, c'est donc un 2d6 moins 1. Ah oui, moins 1, c'est vrai. Ah ouais. Et c'est un 6 moins donc. Hein. Bravo. Eh bien écoute, soit tu coches une fatalité, soit tu es hors jeu pour la scène. C'est un coup de boule dessus. Ouais. Attends, je regarde s'il y a une fatalité qui pourrait faire sens. C'est pas forcément la fatalité, c'est pas forcément. Elle a pas besoin de se déclencher là maintenant tout de suite. Ça peut être la scène suivante. Ah, d'accord. Très bien. L'idée, c'est que il faut qu'elle se déclenche dans la fiction le plus vite possible. Mais c'est pas forcément là sur l'instant même, parce que ça n'a pas forcément de sens. Pendant que tu réfléchis à ta fatalité, peut-être, moi aussi, je pense que Simorga vient de faire confiance à Magnus, et sa confiance vient d'être immédiatement trahie. Je pense que moi aussi, je vais rester de marbre. Pour voir comment... Pour éviter de justement foutre un coup de boule à Magnus. Simorga, faut pas trop des coups de boule. Par contre, si genre elle te gifle avec son gant, c'est mauvais signe. Donc avec discipline... Elle reste un 6 mois. Pareil. Donc moi aussi je vais prendre une fatalité. Ok. Comme ça me permet de prendre un peu de l'expérience quand même aussi, parce que c'est même intéressant de voir les personnages qui évoluent un petit peu. Ok. Et en plus avec moi, comme c'est beaucoup lié à tout ce qui est passé et compagnie, les moves que je peux prendre, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ça veut dire que la mémoire de Simorga revient. Oh, puis il y en a des belles, hein. Ouais, bah oui, forcément. Hein. Je pense que je vais prendre la troisième, ça me semble très bien. Ça revient. Elle se souvient avoir déjà été trompée. Je me disais que soit la troisième, soit la première était sympa. La première, en fait, le truc, c'est que c'est en gros dans les livrets, la première fatalité est positive, la deuxième est relativement neutre, et à partir de la troisième, c'est de pire en pire. Donc, je pense pas prendre particulièrement la fatalité positive. Je vais directement attaquer sur la troisième. Donc la troisième, c'est j'ai d'horribles flashbacks concernant mon passé. Est-ce que tu veux les déclencher maintenant ? Moi, je pense que ouais. Je pense que là, pour le coup, ce serait logique que à ce moment-là, ça se déclenche effectivement. Je pense qu'on doit, on a une scène quasiment identique en fait que voit Simorga dans sa tête, où elle est probablement sur une sorte de chevalet de tortue ou quelque chose comme ça, ouais, où elle est du coup torturée. On voit la répétition sans cesse et sans cesse pour tenter de la briser, pour tenter de la
modeler, pour tenter de lui faire dire quelque chose qu'elle refuse de dire. On voit vraiment la volonté de Simorga qu'on essaye de briser en fait. Je pense que ça finit par au moment où on la voit défaite qui finit par se rendre en fait et qui finit par dire ce qu'on attend d'elle. Mais qui la torture? Des ennemis ou des membres de la maison Bayang? Je pense que c'est c'est là où est toute l'horreur du flashback pour elle en fait, c'est qu'elle voit pas forcément qui c'est, mais elle sait que ce sont des alliés en fait. Elle sait que ce sont pas des ennemis. Elle sait que ce sont du coup oui probablement de la maison Bayang en fait qui a fait ça. Et donc, Évidemment, toi, c'est des personnes qui sont mortes depuis longtemps, mais ouais, c'est la maison Bayang qui a fait ça. donc tu as cette scène horrible qui te revient en tête, qui te possède complètement le temps qu'elle se déroule. Du point de vue physique, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Tu restes debout sans bouger, tu t'effondres, tu t'enfuis? Ouais, Qu'est-ce que... je pense que Simorga qui du coup avait retiré le masque, on voit ses traits on la voit qui se déchire en fait. Elle pousse une sorte de hurlement et s'effondre à genoux en fait. Ouais, c'est un cri déchirant en fait, comme si qui clairement pour Magnus qui est présent, enfin clairement ça va au-delà quoi. Sa réaction est clairement n'a rien à voir, n'a rien à voir avec ce qu'elle vient de voir en tant que telle. C'est pas. Mais ouais, il y a vraiment ce côté. On la voit vaincue vraiment. On la voit à genoux et complètement détruite pendant un long moment avec les sanglotantes je pense qu'elle doit remettre son masque en fait. Ouais, du coup, Magnus doit te surplomber. Il sait pas trop quoi faire. Au moment où il s'approche de toi pour essayer de te réconforter ou te dire quelques mots, tu remets ton masque. Je te chasse évidemment, je te chasse et c'est là je pense où je remets mon masque. Et je dis, mais j'ai juste pris des précautions. J'en ai pas eu besoin. C'était au cas où, Simorga. Je voulais pas que tu risques ma vie pour moi. J'avais juste injecté une drogue de conditionnement à Dame Cendre au cas où. Et je m'en suis pas servi. Tu l'as vaincu. T'as pas eu besoin de ça. T'as pas eu besoin de moi. Je me lève et je dois. Elle lève un doigt vers toi, tu vois, pour te faire taire, je pense en ayant toujours un peu le visage et le corps tourné, enfin qui n'est pas tourné vers toi du coup, qui est vraiment plutôt tourné vers la porte. Mais elle a juste ce doigt qui t'intime de te taire et la maison Bayang. Ses méthodes habituelles. J'aurais dû ne pas être surprise par ça. J'ai fait confiance à nouveau. Ça m'a rappelé que je n'aurais pas dû. Et elle sort de la pièce. Très bien. Du coup, je pense que Magnus reste vraiment planté un bon moment. Et lui aussi doit se rappeler d'un moment du passé. C'était ce qu'on avait établi peut-être une quinzaine d'années lorsqu'il filait le parfait amour avec Simorga. Enfin, la précédente version de Simorga. Les deux amoureux étaient à deux doigts
tout quitter, c'est-à-dire de quitter Port Satiwan et de partir loin de la maison Bayang, loin de tout ça. Simorga était prête à renier quelque part son rang et Magnus ne l'a pas suivi au dernier moment, en fait. La maison Bayang lui a fait miroiter une élévation de rang et il a sacrifié cette relation avec Simorga pour espérer s'élever au sein de la maison Bayang. Du coup, je coche la fatalité, j'ai tout sacrifié pour servir ma maison. Ok. Je vous propose qu'on passe à quelques heures plus tard. On retourne à la fête un peu. Tu veux qu'on retourne à la fête un peu? Non, Ouais. je sais pas, non, pas du Ah. tout, c'est juste un truc plus léger. Ok. Oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est que quelques heures plus tard, vous êtes reçu par Garat dans une espèce de salle de réception qui ressemble ou qui aimerait ressembler à ce que fait Nico chez lui, mais bon, c'est d'un niveau très inférieur. Et donc, j'imagine que tu dévoiles ton cadeau. Alors déjà, est-ce que vous vous y rendez comme prévu? Oui. Alors, je vais m'y rendre, moi en tout cas. Et j'aimerais bien emballer ce cadeau. Du coup, j'aurai très certainement une courte conversation avec Garat avant. Je sais pas si Simorga est présente. On peut imaginer que tu as il est présent dans une cage, il est... En fait, ce que j'ai fait, j'ai vraiment tout mis en scène devant le grand pavillon de la maison aux fleurs, le pavillon principal. Il y a un long et grand jardin qui s'étend avec au fond un labyrinthe. Et du coup, au centre du labyrinthe, il y a le cadeau. Oh, très bien. Et donc, pour le moment, en tout cas, tu es face à Garat. Les présentations protocolaires ont été faites et la discussion avec lui peut commencer. Et il te regarde avec un regard assez franc. Je lui retourne un regard assez déterminé, moi aussi. Je le salue, Sir Garat, ravi de vous rencontrer. On m'a tellement dit de choses sur vous. Voilà, que la maison Bayang est de retour et que nous nous rencontrons enfin. Je suis un humble serviteur de votre grande lignée. Je fais une grande révérence. Est-ce que Simorga est là ou pas? Normalement, oui, hein, c'était ce qu'on avait prévu, donc a priori, oui. Ok. Et donc on doit la voir juste qui est assez droite, assez silencieuse, mais si Dame Simorga n'était pas venue me trouver, cher Magnus, j'aurais pu prendre votre visite comme une insulte de la part de la branche principale de notre maison. Mais soit. Passons sur ces détails inutiles et inintéressants. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet pour faire oublier cet affront que nous avons évité, je vous propose de me suivre, cher Garat. J'ai tout prévu, ne vous inquiétez pas, votre garde personnelle m'a fouillé, le pavillon aux fleurs est en sécurité, mais je vous garantis que le petit trajet que nous allons faire dans le jardin et l'issue de cette promenade vous plaira. Alors, peut-être qu'il faut que je tente de le convaincre, sachant que j'aime plus à suivre contre lui. Vas-y, ouais, tout à fait. Persuadé avec finesse, donc. Est-ce que c'est bien ça pour moi, finesse? Oui, j'ai un +1. Et j'ai un +2 du coup. Oui, aujourd'hui un +2 pour cette action-là. Eh ben, c'est un 7-9. Ouais, Heureusement que j'avais mon +1 à suivre contre lui.
Sur 7-9, votre interlocuteur peut vous donner quelque chose d'équivalent à la place de CD. Ok. Non, il te regarde, fait écoutez, vous m'intriguez, Magnus. Soit j'accepte de vous suivre. Ok. Du coup, on marche le long du jardin, on passe entre les fabuleusement taillés. Et les sculptures, et un certain nombre de sculptures assez perturbantes dans ce qu'elles mettent en scène au niveau des corps déformés, etc. J'en avais déjà parlé précédemment sur les intérêts de ce monsieur. Et tu te rends compte d'ailleurs que certaines de ces sculptures sont des êtres vivants. Ah, qui restent là posés, des serviteurs, quoi. Ouais. D'accord, ok. Ouais, je pense que Magnus regarde ça un petit peu du coin de l'œil et se sert un petit peu de toutes ces perches et de toute cette inspiration qu'il y a autour de lui. Donc il ne cesse de vanter les mérites des goûts que Garat a et de la finesse de cet art, de la bio-ingénierie, de la sculpture de la chair et de tout ce qu'on se permet autour de ça, malgré l'horrible relent conservateur que la maison Xali impose. Et il parcourt, on s'engage dans le labyrinthe, hein, et je continue comme ça vraiment à l'abreuver de paroles mielleuses en lui disant Sir Garat, vous êtes tellement quelqu'un de raffiné, vos goûts sont incroyables, reparlez-moi encore de cette pièce de théâtre où les serviteurs finissent par se baigner dans leur propre sang, etc. Et du coup j'ai une manœuvre pour ça. Alors je vais prendre mon augmentation. C'est une manœuvre. Vas-y, écoute. C'est une manœuvre du livret du courtisan. Évidemment, ouais. Évidemment. Prévisible, ouais. On avait parié que tu allais picher là-dedans. Hop, je remets la main dessus. Parole mielleuse. Quand vous passez du temps seul à seul avec un personnage important, vous prenez l'ascendant sur lui. Votre charme a tout simplement agi. Un personnage ainsi charmé ne voudra jamais vous faire sciemment du mal tant que vous gardez l'ascendant sur lui. Voilà. Oh, très bien. Sa réaction, il y a pas de jet à faire. Ah non, c'est automatique, ouais, non, c'est automatique. Je prends l'ascendant. C'est ça. Ça marche. En fait, tu sens qu'il est pas dupe, mais il apprécie ses compliments. D'accord. Ça lui permet de se sentir important, ça lui permet d'avoir un aperçu de la position qu'il devrait occuper d'après lui, et donc en fait, ton charme agit malgré quelqu'un qui est plutôt préparé contre, quoi. Voilà. Parfait. Tu lui dévoiles donc ouais, on arrive vraiment au centre du labyrinthe et là il y a donc ce phénix anthropomorphe sculpté dans la chair et façonné de plumes flamboyantes qui embrasse tous les spectres du rouge, qui est d'abord recroquevillé dans un coin. Donc j'imagine Garat s'en approcher et la créature se déploie. Et il fait preuve d'une douceur surprenante face à cette créature. Il est absolument fasciné au point de sembler un peu oublier que tu es présent. Au bout de quelques minutes, il se tourne vers toi et oui, merci beaucoup, Magnus. C'est un présent fort apprécié. Il me tarde d'avoir le temps de le découvrir plus avant. Vous veniez pour une raison précise, je crois. Peut-être pouvons-nous en discuter. Effectivement. Je savais que ce présent n'allait pas vous décevoir, Sir Garat, si vous saviez tout ce que j'ai dû entreprendre pour mettre la main sur ce spécimen. Mais bon, n'en parlons plus. Le présent est là et vous êtes ravis et cela me réchauffe le cœur. Ce dont j'aimerais m'entretenir avec vous, Sir Garat, c'est de la nécessité que vous vous rendiez aux côtés de Écosse lors de la cérémonie d'alignement des lunes
sur Parvati. Je vois déjà votre visage se troubler à cette idée, mais je veux que vous compreniez que tout cela se fait dans votre intérêt et dans l'intérêt de la maison Bayang que vous avez su représenter si bien durant tout ce temps, alors que nous n'étions pas là. C'est tout dans votre intérêt, Sir Garat. Je ne vais pas vous apprendre que Écosse n'est que l'ombre de lui-même et que bien évidemment, vous êtes potentiellement un prétendant beaucoup plus avenant que Écosse. Et très certainement que votre requête aboutira. Mais en vous présentant à ses côtés et en jouant son jeu, vous ne ferez que baisser sa garde. Et lorsqu'il faudra frapper, vous ferez ce que vous aurez à faire, Garat. Intéressant. Je vois que les rumeurs qui circulaient à votre sujet étaient fondées. Quelle rumeur? Ah, vous parlez d'une possible défection, c'est ça? Je dirais plutôt de quelqu'un qui est motivé surtout par son propre intérêt. J'imagine que vous attendez de moi un anoblissement et une position si je prends le contrôle de notre maison, c'est cela? Écoutez, moi ce que je sais c'est que je voue ma vie et mon existence depuis mon plus jeune âge à cette maison. Bien évidemment qu'un anoblissement et une autre position serait pour moi une grande fierté, mais la maison avant tout, Sir Garat. Et c'est pour ça aussi que si je viens vers vous, c'est pour essayer d'éviter que Écosse ne s'emporte et que de terribles choses soient entreprises et ternissent à jamais l'image de la maison. En manœuvrant de manière plus subtile, il se peut que ça se passe beaucoup mieux. Est-ce que tu veux le persuader? Oh, je pense, oui. Ou est-ce que carrément tu veux faire jouer ton influence? Alors, mon ascendant, là, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ah, je pense que oui. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est la manœuvre. Faire jouer son influence. Quand vous forcez un personnage sur lequel vous avez l'ascendant à faire ce que vous voulez, il peut. Oui, écoute, je vais faire jouer mon influence. Hein. Clairement, là, malgré ce que dit Magnus, il veut avant tout que Garat soit à côté, un accessoire d'Écosse, quoi. Très bien. Donc il a 3 choix. Ouais. Écoutez, Magnus, je ne désire pas détruire la maison Bayang. Je désire avant tout que ma position soit reconnue en son sein et que mon peuple cesse de souffrir inutilement. J'ai besoin de garantie de votre part. Si vous pouvez me garantir que je n'aurai plus de... comment dire, déviation génétique grâce au savoir de la maison Bayang et que mon peuple aura à nouveau accès à nos méthodes d'évolution, alors je peux accepter de ronger mon frein et de me ranger aux côtés d'Écosse pour le moment. Êtes-vous capable de m'offrir ces garanties? Magnus va... il n'est pas une promesse près, mais... Là, c'est le PJ c'est le joueur qui réfléchit. Hein. Ah ouais. Ok. Il veut la stabilité de ses gènes et des packs génétiques pour son peuple, quoi. C'est ça. Bien évidemment, Sir Garat, que je peux vous apporter ça. Bon, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous l'apporter là sur le champ. Vous avez parlé tout à l'heure de ma défection et des rumeurs auprès de la maison Prostrom. Justement, l'affaire est en cours et nous comptons bien récupérer la technologie génétique des Prostrom au profit de Bayang. Et bien évidemment que cela profitera à Nyx et
Et à vous-même. Très bien. Je m'en chargerai. Il hoche la tête. Pendant ce temps-là, pendant que vous aviez toute votre discussion, Simorga, est-ce que tu as suivi de loin ou est-ce que tu es resté dans la salle de réception? Je pense... Je pense pas avoir été là, parce que, vu ce qu'a dit Magnus, je pense que Simorga aurait réagi... Je pense aussi, oui. Ouais, donc non, je pense que... il y a dû avoir une raison pour une raison ou pour une autre. Je pense que j'imagine. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que Magnus a dû se débrouiller pour que peut-être ce soit un moment où Simorga était pas là, où il y a peut-être eu un. Tu vois, il a réussi. Il s'est débrouillé pour choper Garat en solo. Je sais pas si c'est. Peut-être aller le chercher, par exemple, tu vois, genre il allait le chercher, l'accueillir pour ensuite l'amener à Simorga. Je pense que ce qui a pu se passer, c'est que plutôt qu'une manigance de Magnus, c'est Écor, le clone de votre élu, qui est venu te voir directement en fait et discuter avec toi. Ou en tout cas essayer de discuter avec toi, et que effectivement, ne serait-ce que par politesse, ça t'a peut-être empêché de les suivre, ou tu t'es pas rendu compte qu'ils étaient partis, ou ce genre de choses, quoi. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que tu as des choses à lui dire de particulière à ce Écor, ou est-ce que tu fais juste une petite conversation sans conséquence? Après, si c'est une conversation qui est juste de politesse de la part des corps, il n'y a pas forcément, y a pas forcément d'intérêt à la jouer, mais ouais. Oui, non, potentiellement non. De sa part, il va te demander quelque chose. Mais... Ok. Ouais, mais de toute façon, il a l'ascendant sur moi, donc qu'il en profite. Exactement. C'est le bon moment en plus pour. Ouais, tout à fait. Simorga est vraiment sur la. Et un peu, voilà. Il y a un moment charnière, on va dire. Dame Simorga, mes mémoires génétiques m'ont représenté votre silhouette à de nombreuses reprises, et je connais votre attachement à l'honneur défaillant de notre maison. Je crains que les ambitions de Garat ne fassent encore plus souffrir notre peuple. Vous avez pu constater l'état dans lequel nous sommes. Et je vous supplie de bien vouloir faire en sorte que notre branche puisse être accueillie dignement au sein de la maison Bayang et à Port Satiwan. Nyx est en ruine. Nous n'avons pas les moyens de continuer à vivre ici, et je pense que d'ici une centaine d'années, nous aurons disparu. Garat veut prendre le pouvoir, et j'ai peur que cela nous plonge dans une guerre inutile, dangereuse, d'autant plus qu'il a des soutiens auprès de la maison impériale, et les mânes de nos ancêtres savent comment l'argent pour employer des mercenaires efficaces. Ils jettent un œil aux gardes autour de vous. Peut-être aurez-vous une solution, mais si les choses s'enveniment, accepteriez-vous de me représenter lors d'un duel pour le contrôle de notre famille? Oh non. Quel serait votre objectif? Si vous le vainquez ou vainquez son champion, de façon... Je doute qu'il prenne les armes lui-même, mais... Si vous vainquez son champion, je prendrai les décisions pour notre famille, et je demanderai la réintégration de cette branche au sein de la maison Bayang,
avec pour seule condition l'accueil de nos plébéiens au sein des plébéiens de Port Satiwan et de nos quelques patriciens au sein des patriciens de la Cité Interdite. Pour ce qui est de notre pouvoir ou de nos positions, je suis sûr que nos descendants sauront conquérir celles dont ils auront besoin, au même titre que les descendants de la branche principale. D'accord, vous avez l'air de... Si vous avez à cœur le bien de votre peuple, et si vous êtes motivé par l'honneur, ma lame sera vôtre. Sachez que je le suis et que je désire le moindre souffrance possible si Garat retrouve la raison et accepte de se ranger auprès de notre maison mère, alors cette manigance ou cette dernière extrémité n'aura pas lieu d'être. Une dernière extrémité, pas comme une manigance. Je suis las des manigances de la maison Bayang. Et je suis prête à tout pour que notre maison quitte les chemins détournés qu'elle ne cesse d'employer. Il te prend le bras des deux mains et il s'incline. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Les mémoires des ancêtres ne m'ont pas menti. Et effectivement, je lui pose, je lui pose la main sur ses bras aussi, enfin, tu vois, pour avoir vraiment une poignée de main, tu vois, une sorte de presque une façon de ritualiser en quelque sorte un petit peu cette poignée de main, tu vois, pour sceller vraiment le pacte, en quelque sorte. Très bien. Je pense qu'on peut sauter maintenant directement du côté de Parvati, avec donc Garat qui vous a accompagné et qui vous a rejoint. Donc dans la suite qui était restée un petit peu dans l'ombre, on a Magnus, Ekor, Garat, Simorga. Alors je vous laisse le choix. Peut-être que vous venez d'arriver, peut-être que vous êtes arrivé un peu plus tôt et comme je disais, vous avez vaqué à vos occupations. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez ? Du coup, je pense qu'on arrive vraiment après le protocole. Du coup, c'est vraiment une manœuvre qui a été menée dans ce sens pour que Garat apparaisse comme aux côtés d'Écosse et pas le contraire, quoi. Donc oui, on doit. Donc au moment où la discussion s'engage, Garat vient se placer derrière Écosse, quoi. Avec vous. Ouais. Et au moment où, donc, en fait, je pense que Écosse, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe quand le seigneur Nico a les yeux un peu écarquillés, l'air extrêmement surpris, en regardant juste derrière toi, en fait. Ok. C'est pendant ce qu'on se disait ou c'est juste après Bah, c'est juste, on s'était arrêté, tu vois. Ok, bah je pense que du coup je vais m'intéresser à ce qui se passe derrière moi. Bah donc tu peux apercevoir Garat, tu reconnais par rapport aux photos que tu as eues, etc. Ekor, qui donc te ressemble beaucoup, mais en plus vieux. Et puis Simorga et Magnus. Et j'imagine que Simorga se tient pas à côté de Magnus, quoi. Je sais pas. Non, bah, clairement pas, effectivement. Je pense que de toute façon, elle va venir se poser à côté de... Ah, peut-être qu'elle rompt presque un petit peu le protocole et que du coup, elle vient se positionner au niveau de la maison Bayang, mais pas forcément
en tant que garde du corps de quelqu'un en fait. Vraiment en tant que juste, elle prend une position qui est au niveau de l'étiquette qui est un peu bizarre, un peu éloigné, un peu plus général et pas genre en tant que garde du corps particulier d'Écosse. Ce qui est pas forcément déconnant vu la situation, mais voilà, c'était peut-être pas forcément ce qui avait été convenu. Ça va me faire lever un sourcil et je vais accueillir l'ensemble, c'est-à-dire et Garat et Cor et Magnus et Simorga un peu dans une même phrase. Genre, je suis heureux de voir les filles et fils de la maison Bayang faire front. Et à ce moment-là, t'as la petite araignée de Yara qui était dans les vêtements de Magnus, qui saute et qui file sur le sol jusqu'à sa maîtresse pour lui transmettre son rapport. Je pense que Magnus se gratte le sourcil. Il avait complètement oublié la présence de cette araignée. Je pense que en entendant le rapport, j'ai un regard un peu mauvais vers Magnus, mais et je décide plutôt que de faire part de cette manigance directement à Écosse, de me rapprocher de Simorga pour lui demander un peu dans un murmure, voire peut-être même dans notre langue secrète, s'il y a eu quelque chose de notable et que j'aimerais avoir avec elle une conversation, peut-être plus tard. Voilà. Elle a un mouvement de tête, si tu veux avoir une conversation, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'elle n'a pas particulièrement de choses notables à signaler. Ok. Du coup, peut-être qu'après la réunion, on pourra, enfin après la fête, on pourra discuter un moment de ce qui s'est passé et je reviens me positionner derrière Écosse. Je pense que j'étais là depuis le début, mais qu'on m'avait pas vraiment remarqué, donc. T'es voulu, je sais pas si t'es ton nom. Du coup, Magnus va profiter d'un petit moment, peut-être entre deux plats, pour se lever et se rapprocher d'Écosse. Il va se baisser et va te dire au creux de l'oreille, cher maître, Garat est totalement votre si vous voulez enfoncer le clou ce soir et le faire passer pour votre... comment dire, votre sujet, faites. Merci Magnus. Tu te rapproches sans cesse de la probité et de l'efficacité d'un patricien de la maison. J'ai un petit hochement de tête et je retourne à la place qui m'est due. Ok. Qu'est-ce que est-ce que tu dis quelque chose de particulier, Écosse ? Est-ce que tu t'adresses à Nico ? Lui, il te fait la conversation comme si de rien n'était pour le moment. Ok, je pense que je fais la conversation aussi, même si la relique doit toujours me tenser quelque peu, mais j'ai la tête à savoir un peu où on en est du côté de notre maison dissidente, quoi. Donc j'ai hâte plus d'avoir un débriefing un peu complet ou même de l'apprendre de la bouche de Garat ou des corps. Je sais pas trop comment il... Je pense que tu as eu les infos, si tu veux faire un éclat pendant le repas, là, c'est faisable. Hein. Enfin, en tout cas, que ce soit bloquant, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Et oui, mais du coup, il y a eu des promesses... deux types de promesses, mais du coup, je sais pas ce que... Moi, t'as la version... J'ai eu ton rapport. Ouais. Oui, t'as la version édulcorée, quoi. Genre, Garat est à nos côtés en tant que sujet, quoi. Mais t'as pas forcément ce que je lui ai promis, quoi. Et quant à... Je sais pas si Simorga me fait part de... Ou est-ce qu'elle a l'air plutôt renfermée,
Elle m'a pas communiqué ce que Écor lui a. Elle a l'air plutôt renfermée, oui. Je pense que si vous aviez un doute là-dessus, elle a plutôt l'air assez renfermée. De toute façon, elle était, je pense officiellement, de toute façon, elle était un peu là en tant que potiche. Hein. C'était pas elle qui était censée mener particulièrement la négociation avec Garat. Elle était là juste pour des questions de protocole et de rang. Donc elle n'a pas grand-chose à rapporter en fait vis-à-vis de Garat. Je sais pas du coup ce sur quoi porte. Enfin, si la situation est plutôt décidée, en tout cas, on a l'air d'avoir pris l'ascendant là. Ouais. Tu as toujours l'ascendant sur lui, hein, je te rappelle, sur Nico. Hein. Ouais. Eh bien, je m'en vais peut-être pousser un peu nos pions, quoi. Lui demander, maintenant que les oreilles sont moins tournées dans notre direction, ça se dit pas trop, à savoir s'il est possible d'intercéder auprès de la requête faite par Garat, de la classer, ou en tout cas de faire qu'une décision soit prise et que je retrouve l'étiquette qui m'est due, quoi. Si le Seigneur Garat est d'accord, je pourrais, je suppose, intercéder de cette manière-là, oui, tout à fait. En fait, ce qui me bloque là, moi, c'est que je préférais qu'on ait peut-être une discussion un peu moins avec la maison dissidente, tous dans un cadre entre Bayang. D'accord. Écoutez, je vous propose, je vous propose de nous revoir demain soir pour discuter de tout ça. Dans un cadre moins protocolaire, peut-être. Volontiers. Je vous avoue que le poids du pouvoir me pèse. Et là, je dois marquer après la présence de la relique encore sur mes épaules. Il hoche la tête, et d'autant plus que si les choses se règlent de cette manière, nous aurons des choses plus réjouissantes dont nous devrions pouvoir parler. Eh bien, soit, profitez de cette soirée, je vais me consacrer à mes autres invités. Et tu vois que les serviteurs commencent à éloigner les plateaux, les trucs qu'ils avaient mis autour de toi. Voilà. Ok. Maîtresse Sierra, avez-vous un quelconque dispositif qui peut nous garantir la discrétion de la discussion que nous allons mener? Alors, est-ce que j'ai ça en magasin? Alors, pas vraiment. Mais je peux m'assurer que la pièce où la discussion, où notre discussion va avoir lieu, soit totalement exempte d'oreilles attentives, enfin étrangères surtout, en l'inspectant au préalable. Et peut-être que Simorga pourrait m'aider à cette tâche, afin qu'on en profite pour avoir toutes les deux une conversation sur ce qui s'est passé et quelles mesures devrions-nous prendre quant aux magouilles de Magnus, encore une fois. De toute façon, oui, pour vérifier qu'il n'y a pas d'assassin ou de trucs comme ça. Je pense que effectivement, si Morga peut être souvent, on lui demande souvent de checker les pièces. Donc, ouais, ça semble logique. Du coup, je propose qu'on y aille ensemble. Parfait. Vous avez donc mené votre inspection sans difficulté et vous avez l'occasion de discuter entre vous. Dame Simorga, j'imagine que Magnus a réussi à échapper à votre supervision, dira-t-on. Mon araignée m'a rapporté qu'il a promis des choses à Garat,
notamment un rétablissement de leur pack génétique, mais surtout, et c'est ce qui me préoccupe, qu'il lui a promis de se tenir à ses côtés s'il devait tenter de prendre le pouvoir, d'éliminer Ecos. Et dans l'intérêt de la maison, cette décision me préoccupe. Je n'ai pas confiance en Garat. Toutes les informations que j'ai pu récolter sur lui me laissent entendre que ça n'est pas quelqu'un... Enfin, ça n'est pas quelqu'un en qui j'aimerais confier la maison Bayang. Elle est dysfonctionnelle en l'état, mais je pense qu'elle... Enfin, il faudrait éviter que ça puisse être pire, et je pense que vous partagez mon sentiment, n'est-ce pas ? À dire vrai, ce n'est pas forcément à moi de décider cela, mais de toute façon, Garat a peut-être contesté dans ses propres, parmi sa propre faction. Mais dans le cas de Magnus, peut-être s'agissait-il simplement d'un mensonge comme il a l'habitude d'en proférer autant. Peut-être faudrait-il lui demander si sa loyauté était auprès de Garat était réelle ou son opportunisme, justement. Donc, de parler de loyauté, parlons d'opportunisme. Si cet opportunisme était réel ou pas. Je pense que je lui poserai effectivement la question, que je vais maintenir ma surveillance à son encontre et probablement laisser traîner une araignée dans les plis de la robe de Garat. Mais pensez-vous que je devrais informer Ecos de cette information ou que je devrais peut-être vous laisser seul dans la confidence en attendant de voir ce qu'il en est ? Je ne comprends pas bien le but de cette question. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir de moi ? Je me demande si cette information devrait être portée à la connaissance d'Ecos, si dans l'intérêt de l'alliance qui est en train de se nouer avec la maison dissidente, cette information ne devrait pas rester secrète. J'avoue que je vous demande conseil. L'information sur Magnus ou Garat ? Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé. Tu parles de quelle information ? De l'information sur Magnus qui a promis plus ou moins de soutenir Garat s'il devait s'opposer frontalement et éliminer Ecos en fait. Ok. Eh bien, vous êtes la maître espionne de la maison. Si tu as découvert une information concernant la loyauté de Magnus, la seule vraie question qui se pose, c'est est-ce que tu souhaites d'abord offrir une chance à Magnus de clarifier les choses, ou est-ce que tu en informes directement le Seigneur ? Mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de réelle raison de ne pas lui en parler. J'ai l'impression que ma carrière de maître espionne dans cette maison s'est construite sur ma capacité à redonner des chances à Magnus. Je vois, je vous remercie pour vos conseils, Dame Simorga. Je ne sais pas si Magnus mérite. Ça a coupé encore. Ouais, ça a recoupé. Je ne sais pas si Magnus mérite réellement ses secondes chances. Mais C'est fini quoi. Mais ce n'est pas pour lui que tu donnes une seconde chance à Magnus. Bien entendu. Il s'agit plus des valeurs que toi tu défends. Des intérêts de la maison. Et très bien, je vous entends.
Je me demande, voulez-vous avoir cette discussion maintenant ou est-ce qu'on passe à un move de fin de session, débrief, etc. On a une petite dizaine de minutes pour discuter si vous voulez. Hein. Ouais, on peut faire cette dernière scène, ouais. Ouais, ça vaut le coup quand même. Grave. Ah bah oui, bien sûr, mais je peux faire demander. Yep, allons-y. Ok, donc la pièce étant sécurisée, vous y pénétrez tous. Si j'ai bien compris, sont conviés Yara, Simorga, Magnus, ainsi que Garat et Ekor. C'est ça? Ouais. Très bien. Après, je sais pas, est-ce que même il y a d'autres suivants, ou je ne sais pas. Est-ce que c'est autant de partisans de Bayang que possible? Je sais pas. Ça fait déjà un beau panel de personnes. Oui, ça fait déjà un beau panel, mais est-ce que... Ouais, ok. Les personnages importants, je pense que c'est ceux-là qui sont nommés, qui sont... Oui. Il y a peut-être en arrière-plan d'autres personnes, mais peu importe en quelque sorte. C'est ça, ouais. Ekor jette des coups d'œil fréquents à Garat et à Simorga. Garat discute avec Magnus autant qu'il peut. Et j'imagine que tout le monde attend que Ekos prenne la parole. Oh merde. Ouais, dépêche-toi parce qu'il me raconte des trucs sur le Phoenix que j'ai pas envie d'écouter, donc... Oui, bah, je pense que du coup, voilà, j'ai une position centrale, toujours parée de la relique ancestrale et je parcours un peu notre petit groupe qui est pris par des discussions multiples et j'élève un peu la voix et voilà, que ces retrouvailles se font sous d'étranges auspices. Mes cousins, depuis longtemps perdus, les dissensions qui animent notre maison m'attristent et je dois avouer que ne pas vous avoir retrouvé dès notre retour est une faute qui nous revient. Mais vous voir présent aujourd'hui avec nous me remplit d'espoir. Je pense que du coup je m'adresse plus à Barat qu'à Garat, qu'à Ekor, même si sa présence doit me troubler pas mal. J'ai ouï dire, cher cousin, je marque un peu le mot cousin parce que je sais pas d'où il vient sa prétention à un partage de sang. Bon, après je le marque, mais moi-même j'ai du sang cloné, donc bon. Le seigneur Nikos m'a fait savoir qu'une requête avait été émise auprès de la maison impériale et que vous sembliez briguer la tête d'une maison qui pourtant vous est étrangère pour l'essentiel. En effet. Nous avons déposé une requête auprès du Sénat impérial pour obtenir la gestion, la possession à la fois du titre, de la représentation au Sénat et des possessions de la maison Bayang au sein du Dominion. Nous sommes dans une situation catastrophique et les promesses Bayang d'autrefois n'ont pas été respectées. Il ne tient qu'à vous de rattraper cette affaire. Si nous sommes satisfaits du sort que vous nous réservez,
ces requêtes n'auront plus lieu d'être. Si vous nous refusez les honneurs qui nous reviennent de droit, alors j'ai bien peur que malheureusement nous ne devions user de l'influence que nous avons construite au fil des années pour faire en sorte que vous soyez relégués au rôle qui aurait dû être le vôtre de toute façon. Il dit ça en dévisageant un peu. C'est-à-dire un rôle subalterne. Mais si notre position est ferme, je suis sûr que nous pourrions trouver des arrangements. Après tout, le pouvoir, en tant que tel, ne m'intéresse qu'à condition qu'il puisse m'apporter une vie digne d'être vécue. J'en ai assez de devoir me comporter comme un mendiant auprès des maisons plus importantes, de devoir offrir le spectacle pitoyable de plébéiens inutiles lorsqu'on vient me visiter. Et j'attends qu'on me traite avec les honneurs qui sont les miens. Si je peux obtenir cela, garder le titre, garder la politique, garder le pouvoir, j'en ai que faire. Et tu vois, du coin de l'œil, au fur et à mesure qu'il dévoile ses exigences, que Écor, il pâlit un petit peu, tu vois. Mais pas un mot sur vos sujets, je n'entends que parler de votre destin propre. Sachez que la maison Bayang est restée lointaine, mais elle a changé. J'ai beau être l'image de l'un de ses préceptes passés, je n'en suis pas moins l'incarnation de son changement. Et si je garantis en mon nom la réintégration des plébéiens et patriciens de votre branche, cette unification aura tout de même un coût, le vôtre. C'est-à-dire ? Là, je me tourne du coup vers Écor. Et mon frère. Quel est votre statut à vous au sein de la branche ici présente? Ouais, vas-y. C'est le statut qui incombe au seul autre patricien encore digne et capable de prendre des décisions et d'agir au nom de la maison. Les autres ne sont plus que les pâles reflets de ce qu'ils étaient autrefois. Ils sont à moitié déments, dégénérés. Peut-être pourrions-nous les sauver si nous avions la connaissance des génétiques nécessaires, mais aujourd'hui, malheureusement... Voilà. Et notre héritier est Garat. Mais sans mon soutien et mes efforts, je pense qu'il aurait été destitué par le peuple depuis longtemps. Là, j'ai à HRP un peu, j'ai besoin du coup parce que je me ressens Pas de souci. Pas mal porter l'avenir du jeu. Moi, là, je vous fais état de mes intentions. En gros, ce serait de voir mourir Garat maintenant. En fait. Là. Ah. Ok. Ouais, non, mais c'est très bien. Mais du coup, ouais, je sais pas trop comment l'amener parce qu'on est d'accord que si Morgat ou même Yara m'a pas fait mention des tractations entre Magnus et Garat, mais là Garat il a utilisé un ton qui me porte pas à avoir confiance en lui.
Fais ce que Ecos a envie de faire et du coup, il faudra peut-être que tu persuades soit Simorga, soit Ecor. Ouais, ok. Ouais. Mais moi, du coup, puisqu'on est dans la HRP, je me demande si Magnus va pas interférer, du coup, pour tenter de te faire foirer. Mais je me demande, du coup, pourquoi Mais il déjà, ferait... je pensais que si je demandais à Simorga de porter le coup, je pense que déjà il aurait eu quelques réserves. Enfin, je sais pas, parce Ouais, qu'elle a l'air. vas-y, écoute, lance-toi, on verra bien. On verra bien. Ouais, tu penses? Ah ouais, non. Bon, en tout cas, oui, j'ai pas osé le dire, ça aurait été plus naturel là dans la fin, c'est-à-dire quand Garat me dit comment ça, quel coup, votre coup, quoi, littéral. Mais, du coup, ouais, une fois que c'est exprimé Ecor, je vais me tourner vers Simorga sans attendre qu'il en soit dit de plus. Et, Simorga, l'âme de notre maison, l'âme. Oui, il y a un petit jeu de mots, rire. Voudrais-tu, s'il te plaît, mettre fin à la vie de cet usurpateur? Je pense que du coup, pendant que tu parlais au début, je pense qu'elle était quand tu parlais d'être le changement, etc., je pense qu'elle, alors elle était un peu sur la réserve, qu'elle s'est vraiment un peu tournée vers toi, et du coup, on voyait, on pouvait presque deviner comme une lueur d'espoir sous le masque. Ok. Et du coup, quand tu parles de tuer sur ici même Garat, ce n'est pas, ce serait un ordre contraire à mon honneur, Seigneur. Si vous voulez être le changement, le visage du changement de la maison Bayang, il va falloir apprendre à agir avec honneur. Autrement, vous seriez aussi égoïste que le seigneur Garat et indigne de la gouverner. Je pense que je vais pousser un râle de colère. Tu peux rester de marbre, hein, je pense. Enfin, si. Ouais. Quoique du coup, si tu quelque sorte, si justement tu n'essaies pas de rester de marbre, du coup, non, effectivement. Non, c'est pareil, je voulais pas te. Je pense que je suis trop pris au dépourvu, j'ai pas essayé de te persuader, quoi. C'est pareil, je tombe un peu des nues, et là, c'est peut-être plus ma nature de golem qui s'exprime aussi. Je pousse un cri, ouais, c'est ça, ouais. Je vais tenter, du coup, de me précipiter vers lui. Je pense que je fais usage je sais pas, qu'est-ce que j'ai sur moi, je dois... Ah bah j'ai le petit drone assassin aussi. Tu voulais rester de marbre, Kalren, du coup Simorga, pardon. Ouais, pourquoi Ah non, C'était dans l'autre sens. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, parfait. Et comme Ecos crack, il reste pas de marbre, du coup. Ouais, c'est parfait. Ouais, donc voilà, je pousse un râle et je m'arme, ou je lance en tout cas le drone espion qui était peut-être caché dans le drone assassin qui était peut-être dans ma grande toque. Sur... Ok. Alors par contre, je vais intervenir, moi. Je vais empêcher ça. Ouais. Donc après, je sais pas comment ça va se gérer, mais... Ouais. Le drone assassin, comment ça marche exactement, ce truc-là? C'était une forme, hein. Si ça doit être une lame, c'est une lame. En tout cas, j'essaie d'attendre. Non, très bien. C'est important de voir avec quelle arme tu utilises. Est-ce que tu le jettes toi
dans la mêlée? Enfin, est-ce que tu lances sur Garat pour le poignarder? Est-ce que Ouais, c'est ce est-ce que que tu envoies plutôt un drone assassin? Non, j'aurais voulu, Je pense que c'est important. je voyais plus la lame, hein, mais je Ouais. découvre que je n'en ai pas. Donc, Oui, mais au pire, enfin, je veux dire, si t'as une dague, quoi, tu vois, si tu veux... Je pense que c'est plus intéressant que Ecos se jette à la gorge de Garat, tu vois, vu comme c'était parti, quoi. Ouais. Ouais, si tu veux échanger ta grenade de douleur contre un poignard, y a pas de souci, quoi. Ok. Comme elle n'est pas intervenue alors que ton pistolet était intervenu. Voilà. Ouais, donc bah, c'est physiquement, alors qu'en dégainant une lame courte, sortant de ma manche, à voir qui s'interpose, ou peut-être que c'est Climax et qu'on voit la prochaine fois, j'espère, parce qu'après ça va foutre un sacré bordel. Alors, je pense que, en ce qui concerne, si personne ne fait rien, Garat est C'est même pris pas la au peine. dépourvu. C'est même pas la Voilà. peine. J'attends. Non, mais Moi aussi, voilà. j'ai une lame que je sors, et moi, Eh je ben, ce sera affronter un adversaire, et c'est vrai qu'un cliffhanger peut être sympa, Ouais. mais en même temps, comme ça se règle assez vite, je pense que, puisque nous avons... Alors, ça peut être quoi? Affronter un adversaire je pense. avec interféré, ou Je pense que c'est ou affronter un adversaire. Je pense qu'il faut d'abord qu'il m'affronte moi, en fait. Ouais. Et du coup, éventuellement, après, il pourra frapper le point faible sur... Quoique, du coup, ça change la situation, en fait. Garat va plus être pris au dépourvu. Donc, je pense que, mais de toute façon, clairement, il affronte d'abord un adversaire, mais cet adversaire, c'est pas Garat, c'est moi. Voilà. Moi, ça me va très bien. Bah, je propose qu'on fasse le jet de dés dès maintenant, histoire de savoir sur quelle affaire on va enchaîner la prochaine fois. Ouais, et puis moi je pense que je vais peut-être aider ou interférer Ecos selon, mais ça va plutôt interférer. Enfin on verra, jette les dés, on verra. Alors par contre, on enchaîne d'enjeux. Ouais, par contre, il faut juste que tu définisses l'objectif que tu veux, atteindre. Parce que moi, j'ai pas l'intention. Pour moi, si Morgan, ça ne... Enfin, oui, bah, jetons alors. Mais en termes... Ouais, faut que tu dises quand même que tu dises l'objectif avant, effectivement, pour la manœuvre. Ouais. Parce que... Donc pour moi, tu peux pas atteindre... Enfin, si c'est atteindre Garat, en gros, l'idée, c'est est-ce que c'est genre... est-ce que tu veux, genre, éliminer Simorga, donc voilà, genre, simplement la passer. Oui, voilà. Ou est-ce que genre, c'est tu l'as... voilà, est-ce que genre, ton objectif, c'est vraiment de la tuer, ou enfin, ouais, c'est... Bah non. Un petit peu, mais... Non, pour moi, quel est... ça n'a pas de sens, je suis plus surpris qu'autre chose. La colère prend le dessus, simplement, je veux mettre un terme à l'usurpation de ce vil Garat. Et juste écarter Simorga, quoi. Juste à l'écarter, ouais. Ou en tout cas, à accéder à lui et tuer son... Donc écarter Simorga, c'est pas mal, ouais. Voilà. C'est un bon objectif. Ouais. C'est un 9. Du coup. Alors, est-ce que du coup, il y a des gens qui interviennent ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aident, qui interviennent, Non, moi je l'aide pas. Enfin, en tout cas, plus j'interférerai, mais je vais pas aider pour le plus un. Vu que j'ai de l'ascendant sur lui. Non, pas sur ça. Après, du coup, Ecos, tu peux demander de l'aide. Hein. Si t'as des gens, si t'as de l'ascendant sur des gens, tu peux demander de l'aide. Mais j'avais plus l'ascendant sur que ce soit, ouais. T'avais de l'ascendant sur Manu. Non, c'est moi qui l'ai sur lui. Ouais, je crois que ça va rester un 7-9 en état. Ouais, mais tu dois décider quoi faire alors. Non, j'interfère pas, ça change rien, ça fait -2. Pour la fiction, ça serait logique. Si, pour montrer un petit peu la réussite un peu mitigée de Ecos, je pense que Magnus, d'un mouvement de la main, envoie son drone gardien, c'est une espèce de boule comme ça, bourdonnante, qui vient se placer entre Simorga et Ecos et vient gêner les mouvements de notre princeps. Je perds son ascendant sur lui, mais je pense que c'est clairement une action, même si ça donne un 7, ça change pas grand chose au niveau de la manœuvre, mais c'est clairement quelque chose que Magnus fait. Il s'oppose à son princeps
pour défendre défendre Simorga. Ok, eh bien. Simorga ou donc, Garat? C'est la vraie question. Ça, on sait pas en tout cas. On sait pas, mais un des deux en tout cas. Le camp opposé en tout cas. Oui, ça peut être En tout cas, interprété ça de fait- diverses façons, quoi. Ça nous fait du 2d6-2 alors pour notre pauvre Princeps. Ça fait un Ça fait 7-9 un en 7, tout ouais. cas, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un 7-9. Ah, j'ai Ça- pas le. Ah ouais, il a fait Pas le 9. jet de dés en fait. Il, Ah, a, ok. il a fait un 9. Du Ouais. coup, c'est Ah, ok, d'accord. toujours un 7-9. Et comment réagira dans tout ça aussi? Moi, je pense que De la position. je suis bouche bée par ce à quoi je suis en train d'assister et je sais plus, je sais pas si aider ou interférer irait dans les intérêts de la maison, donc je reste suisse, neutre. J'observe la scène. Très bien. Donc, eh bien, tu vas devoir choisir ton option. Atteindre coûte que coûte ton objectif, mais pour ça rester de marbre. Ou combattre furieusement sans parvenir, mais infliger tes dégâts et subir tes dégâts. Aïe, Et les dégâts, ils seraient là du coup sur Simorga, ouais. Simorga. Sur Simorga. Ouais, mais si tu veux. Bah non, je vais du coup lancer rester de marbre une fois de plus. Ouais, décrire un petit peu ce qui se passe, du coup, décrire un petit peu ce qui se passe avant de jeter, rester de marbre. Ouais. Je dois éructer devant l'action de Simorga et la tienne, et un peu en dépit des coups que je prends. Après, c'est vrai que je porte encore moi-même une broigne armurée, et puis en plus la relique, donc peut-être que je peux faire un peu le bélier. Je tente coûte que coûte. C'est-à-dire, je n'ai Dieu que pour Garat, quoi, et assez peu. J'essaie de passer en force, mais. De toute façon, Simorga essaye pas de te blesser. C'est vraiment, elle essaye de te retenir en fait, quoi. De te désarmer, mais elle essaye pas de te tuer, clairement pas, quoi. Ok. Bon, je fais l'autre jet, ouais. Bah, écoute, ouais. Discipline, cette fois. Ouais, c'est à nouveau un 9. Eh bien, donc tu dois puiser dans tes forces. Tu réussis à écarter Simorga. Tu te retrouves face à Garat. Mais tu vas devoir cocher. Alors moi, je vais te laisser le choix. Pour moi, ça peut être Oni, parce que Ah oui. tu contreviens à l'honneur. Et ça peut être aussi maudit. Ça peut être aussi maudit parce que je suis pas sûr que les mânes de tes ancêtres apprécient ton éclat. Ouais. Je peux dis faire c'est aussi classe. le choix de cocher une fatalité. Si tu ne peux pas cocher, ça fait si je jamais. ne peux pas. Ok. D'accord. Ça c'est l'infini, les embrouilles. Hein. Non, Oni, c'est. Enfin, après, c'est l'embrouille, oui. Ça va compliquer encore la suite. Mais... Après, le maudit, il est sympa aussi, hein. Ça peut te donner un côté un peu spirituel. Oui, je sais si, oui, pas. ça. Enfin, je c'est trouve vraiment- que- Plus en présence des esprits, oui. C'est ça, maudit, c'est bien parce que comme en plus tu portes la relique des anciens, tu fais ça sous leurs yeux et ça va pas très bien avec ton statut d'élu. Ouais, c'est moche ce que tu fais, Allez, Écosse. va pour maudit. Tu parles, je suis le seul à... C'est Magnus qui parle, quoi. C'est ça. L'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Allez, va pour maudit. Ça roule. Et donc, ça va te laisser jusqu'à la prochaine fois pour décider de ce que tu fais de Garat qui est face à toi, un peu figé face à la situation, et sur le point de s'enfuir, ou de tenter de s'enfuir. Je Parce que vous Garat propose va qu'on y fasse passer. notre move de fin de session. Yep. Eh ouais. Ok, alors... Donc je vous rappelle
le principe. Vous devez décider à quel personnage vous donnez l'ascendant ou quel personnage perd l'ascendant sur vous du fait de ses manigances. Ok. On va peut-être commencer par Magnus, comme d'hab. Ouais. Alors, il y a déjà Simorga et Yara qui ont l'ascendant sur moi. J'ai plus l'ascendant sur ça. Sur Écosse, pardon. Comme Yara a récupéré son araignée, tu pourrais lui enlever son ascendant sur toi. Ouais, je me dis, ouais, c'est pas mal ça. Effectivement, je pense que ouais, t'as fait une belle manœuvre là, Yara. T'as pas mal de billes contre moi. On va voir ce que tu en fais, mais ouais, si ça te va, hein, tu perds mon ascendant. Donc je perds l'ascendant sur toi. Ouais. Très bien. On repart sur de nouvelles relations saines et équilibrées. Ouais. À la moindre occasion, je vais la remettre à sa place, cette araignée. Hein. Ok. Et bien justement, Yara, de ton côté. Moi, je pense que je vais donner l'ascendant à Simorga. Déjà parce que je tiens à ses bons conseils pour la situation délicate dans laquelle s'est mise Magnus. Mais en plus parce que même si je n'ai pas su réagir, j'ai été très impressionnée par la manière dont elle s'est opposée aux velléités meurtrières d'Écosse. Donc elle a totalement l'ascendant sur moi là. Ok. Simorga donc. Écoute, est-ce que t'as l'ascendant sur moi ou pas? Non. Le plus. Ok. Écor a déjà l'ascendant sur moi, il l'a pas perdu a priori, donc je peux pas lui redonner. Qu'est-ce qu'on... Sauf si tu considères que sa requête lui a fait perdre son ascendant sur toi. Ouais, c'est possible. Oui, effectivement, du coup, puisqu'il m'a... Ouais, du coup, ce serait logique. Il est dépendant. Oui, je l'ai pas verbalisé, mais je pensais à ça. Je pensais qu'il faisait jouer son influence, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, donc ce serait logique qu'il l'ait perdu pour ça. Mais je pense qu'il a... en fait, il l'a pas perdu, en fait. Je lui donne à nouveau... Ça marche. Et notre ami Écosse, alors, de son côté. Je vais donner l'ascendant à Simorga. Parce que malgré l'opposition, pour moi, c'est vraiment l'incompréhension de l'avoir, de pas m'épauler, quoi. Je suis dans un nuage de colère là, à l'intention de Garat, mais ouais, je me sens quand même, peut-être elle en est pas consciente, elle, mais je me sens énormément d'affinité de par ma nature de créature, quoi. Avec elle, et ne pas la sentir à mes côtés là, sur ce coup-là, je pense que ça me désarçonne un peu. Ce qui lui donne un avantage sur toi, en fait. Ouais, et puis même je serais extrêmement curieux, enfin je sais pas si on en aura l'occasion, je sais pas ce qui va, quel monceau d'embrouille ça va amener après ça, mais de savoir où elle en est sur ses aspirations quant à la maison. On aura l'occasion d'en discuter. J'ai une petite idée sur la suite pour Simorga. Chose, oui. Mais à mon avis, tu serais surpris peut-être aussi de voir Écosse ne pas y être forcément opposé, quoi. Ouais, après je pense pas que ce soit un truc aussi direct, mais je pense qu'elle a un chemin à parcourir d'abord, en fait. Ok, écoutez, d'abord merci à vous pour cette 4e session qui s'achève. Ouais. C'était très chouette de mon côté, malgré voyez le son qui n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais bon, c'est les vacances. Et il s'en est passé des choses ce soir. Hein.
C'est clair, ouais. C'est clair. C'était assez dense. Non, le son, franchement, ça allait au final. C'était très bien. Ouais, moi je suis vraiment satisfait là, de cette session là, c'était super cool, il s'est passé énormément de choses. Ouais, je sais pas ce que ça va donner à cette histoire, mais je pense que Magnus se garde sa progression sous le coude pour peut-être prendre issue de secours. Je sais pas trop, on verra. On verra bien. Ouais, très très chouette. J'aime beaucoup le rythme de ce jeu, la manière dont mine de rien on explore les personnages et en même temps on explore les intrigues qu'on met nous-mêmes en place. Je trouve que c'est très très cool, une espèce d'aspect organique comme ça où tout est émergent et finalement ça tient bien quoi. Ouais, hâte d'avoir la suite. Bon, la scène Simorga Magnus avec la notif qui pop, c'était la folie. Les 2-6- voilà, qui foutent un beau bordel quoi. Et qui permettent aussi un peu plus d'en savoir sur Magnus Simorga. C'était chouette. Voilà. Bonne session, merci à vous tous, c'était cool. Ok, je sais pas si vous voulez faire un petit tour de débrief, n'hésitez pas. Ouais, Elisa. Moi, je hochais la tête, ouais. je hochais la tête sur tout ce qui vient d'être dit. J'ai pas Ouais. grand chose de plus à rajouter. Effectivement, c'était vraiment une super session et avec personnellement tout ce que j'apprécie dans les PBTA, donc du drama tourné sur les personnages, une action qui progresse assez rapidement et ouais, les déchirements qu'il y a eu et les questionnements sur les loyautés de chacun qui commencent à émerger, c'est que du bonheur quoi. Vas-y, Lisa. Ouais, pareil, j'ai hoché la tête sur tout le long de vos deux interventions là. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce soir, c'était vraiment trop bien, merci à vous. Mais encore plus aussi, je pense à écouter ce qui s'est passé quand Yara était pas présente dans une scène. Je pense que j'ai été complètement fan de Simorga du début à la fin. Toutes les actions étaient, je trouve, vraiment à la mesure de comment le personnage se construit. Je sais pas, j'ai presque eu l'impression de jouer et en même temps d'écouter la partie juste pour savoir comment ça allait se passer. Donc vraiment, je suis hyper fan de cette session. Merci à vous. Ouais, c'est vrai que c'est... merci à toi. Ouais, je trouve que c'est super cool de voir les personnages se construire vraiment au fur et à mesure comme ça. Et ouais, c'est vraiment bien foutu. C'est assez efficace. Ras, comme petit mot? Ouais. Ça va, pas trop inconfortable pour toi? Un peu aussi quand même. Hein. Je me sens assez loin des autres. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est le chapeau. Mais ouais, ça me donnait une drôle d'impression. Après, oui, c'est chouette. C'est des sensations que j'ai pas trop d'habitude en jouant. Mais ouais, c'est un peu, c'est partagé quand même sur l'impression que comment dire, le choix Princeps prend vraiment le dessus sur le livret et du coup conditionne vraiment le jeu pour moi quoi en tout cas. Ça, c'est un peu ouais, c'est un peu particulier quoi. Je pense que c'est très lié à cette session où tu étais vraiment en avant. Et je pense que les suivantes, tu vas pouvoir plus explorer ton côté golem. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que ce soit comme ça. Et de même, moi je note aussi qu'il faut que j'aille embêter un peu plus Yara. Là. Et parce que être la Suisse qui s'implique pas là, ça va pas. C'est pas possible. Ouais, alors franchement, j'ai un peu hésité, mais je me suis dit que ça collait pas avec le côté un peu discret du personnage d'interférer comme ça dans une scène aussi violente. Du coup, ouais, j'ai un peu hésité, mais ouais, je pense que c'était plus proche de Yara ou de comment je vois Yara en tout cas, de rester en retrait sur quelque chose d'aussi impactant, quoi. En tout cas, parce que, je pense que j'aurais aimé pouvoir m'opposer à Ecos et en même temps, ça collait pas avec comment Yara se comporte. Donc ouais, j'ai hésité. Voilà, je suis restée suisse, mais c'était un peu malgré moi en tant que joueuse, quoi. Ouais, non, mais je voulais pas dire que tu aurais pas dû rester à cette occasion-là. Je veux dire simplement que
on a exploré un peu tous les persos, maintenant, alors Ouais. qu'on a apprendre plus de choses sur Yara et ce qu'il a fait fonctionner, quoi. Ah, trop bien. J'ai trop hâte. Mais du coup, pour revenir à Écosse et ton sentiment, c'est vrai que du coup, peut-être que le livret du golem, pour un princeps, il est moins parlant que le seigneur ou le condottière, par exemple. Mais du coup, ça donne des scènes avec un princeps. On voit qu'il est mal à l'aise, en fait, qu'il est pas trop à sa place. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des leviers pour foutre le bordel. Après, je comprends ta frustration en tant que joueur de ne pas pouvoir explorer ton livret. C'est pas, Non, c'est pas tant ça. c'est pas de la frustration. Non, non, c'est juste comment dire c'est beaucoup plus. Non, ça, je suis pas frustré vraiment. C'est juste le constat un peu et puis surtout moi mon malaise un peu en tant que joueur quand je vois, c'est-à-dire quand je dois avancer un peu des éléments de l'histoire, quoi, où que la Oui. parole m'est donnée et où je suis juste mal à l'aise, quoi. Ouais, c'est la prise de décision aussi que tu veux pas prendre seul, par exemple, en ce qui concerne la Ouais, maison. parce que j'ai l'impression, ouais, voilà, quoi, ouais. Franchement, fonce, hein, on te suivra. Hein. N'hésite pas. Hein. Bah, je vois bien que vous me suivez pas du tout. Ouais. Et puis sinon, ils t'assassineront, je veux dire. Oui, c'est Voilà. ça. Là, franchement, je savais pas comment ça allait tourner, mais j'allais vous en parler avant, mais Magnus était prêt à trahir Écosse si tu tentais quelque chose contre Garat, et c'est pas gagné encore, tu vois. Là, je me suis interposé, en fait. Sans blague. Ouais, du coup, je me demandais quand même comment ça allait tourner. Admettons que ça se passe mal pour Écosse et que Garat, tu vois, faut en parler aussi parce qu'il en va de la maison. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de demander ça pour nos actions personnelles? Je pense qu'on est tous partants pour avoir encore plus de bordel et de problèmes, entre guillemets. Donc à la limite, je pense que Écosse en tant que princeps, comme l'action que tu as entreprise, peut l'entreprendre sans forcément te dire j'engage la maison et toute la table en fait. C'est surtout quand l'action fait sens dans la psychologie du personnage, quoi. Tu joues comme tu as envie de jouer. Si à la limite tu ferais un truc complètement débile qui a rien à voir et qui aurait aucun sens avec le personnage et le PJ ou la maison, on pourrait se dire, ou on se le dirait à la fin au débriefing en disant bon, cette action n'est pas. Voilà, faut pas hésiter à se le dire, mais franchement, je pense qu'il faut pas prendre de gants, quoi, sur ce genre d'action. Oui, bah après je le fais quand même, hein, tu vois. Oui, c'est clair, bien sûr. Mais ouais, mais après je comprends la retenue aussi, dans le sens où moi j'en avais et je comptais instaurer le dialogue que t'as fait, tu vois, du coup, t'as instauré en fait. Si tu le faisais pas, je l'aurais fait au final. Mais là je me dis, du coup, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps à y aller, quoi, du moment que ça a procuré du jeu, tu vois, et que c'est cool. Faut y aller, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, quelle reine Elisa. Ouais. Et ça non. Ouais. Je suis d'accord. Pour le coup, là, du coup, le mélange bizarre d'avoir le livret de Golem me permet de lâcher un peu les chevaux. Pas sur juste cette carte de mec qui est pas vraiment à sa place. Et du coup, qui rend le personnage très intéressant, je trouve. Ouais, parce que du coup, on est obligé d'arrondir les angles. Ouais. En bref, non, mais on verra la prochaine fois, du coup. C'est ça. J'ai envie de discuter de la suite, mais non, en fait, on la jouera. Ça roule. Absolument. Bon. Parfait. Merci beaucoup tout le monde, c'était très très cool. Super. Merci à ceux qui ont suivi, qui auront la rediff aussi. On se retrouve mardi prochain. Oui, attends, pour pas rester sur un espèce de froid. Enfin, moi, je kiffe, hein, grave. Mais juste, ça me travaille. Juste, ça me fait suer. Tu sors de ta zone de confort, c'est cool. C'est voilà, c'est vraiment cool. Non, mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime sortir. Donc, après, c'est malaisant, mais c'est plaisant. C'est vaillant. C'est le principal. Ça roule. Allez, ça marche. Merci tout le monde. Coupe, merci encore. Ciao. Merci, bonne nuit. Merci tout le monde. Salut. Et bonne nuit. C'est coupé normalement. Pourquoi il s'arrête pas le record?